Ok les gars, j'ai reçu le message d'un abonné qui me dit SC, j'abandonne les meufs. J'abandonne les relations, je veux plus rien avoir à faire avec les meufs modernes. Je dis mais pourquoi? Il me dit, je suis allé sur les applications de rencontres et je me suis pris que des vents. J'ai aucun match sur Tinder et j'ai l'impression que ça m'a aspiré littéralement toute ma confiance en moi. Les mecs, c'est quoi le problème avec vous? C'est quoi votre problème les gars? Je peux maintenant gros mettre simplement une bonne veste, tranquille, mettre un jean, mettre un petit t-shirt, des bonnes petites chaussures, ok? Je vais dans un magasin, je vais dans un centre commercial et direct, je recevrai des signaux d'attraction. Mais vous les mecs, vous allez dans les pires endroits pour rencontrer des meufs. Sur les applications de rencontre, les mecs, je vais vous dire. Sur les applications de rencontre, en moyenne, vous êtes 2 personnes pour 8 meufs. Statistiquement parlant. C'est-à-dire que vous êtes comme 8 clébards pour avoir 2 meufs et la moitié du temps, c'est quoi? C'est Kevina qui pèse 185 kilos, qui en est à sa 18e rupture ce mois-ci, ok? Et qui a 12 enfants de 28 dollars différents. Ou Jennifer qui pense qu'elle mérite un homme qui mesure 2 mètres de haut, qui a un compte avec 6 chiffres et qui ressemble à Tom Cruise, alors que la meuf, si tu regardes son pédigré, ses 10 derniers ex, ils mesurent 1m60 et c'est des voleurs de carambar, d'accord? Ou des pauvres petits bad boys. Dans les boîtes de nuit, les meufs dans les boîtes de nuit, pour faire un petit parallèle, après les gars, je vais vous dire comment optimiser vos sites de rencontres. Parce qu'il y a beaucoup de gars, t'arrives, tu leur dis, ne va pas sur les sites de rencontres. C'est la fin du monde pour eux. Les nanas, elles n'existent plus. Dehors, elles n'existent plus. Parce que les mecs, vous avez une mentalité de Uber Eats. C'est-à-dire que il faut que je reste à la maison, que j'ai un petit bide comme ça, que je me focalise que sur les nanas, que j'ai voilà, que je commence à me laisser aller, à jouer à la Xbox toute la journée, à me gratter les coucougnettes, et je vais mettre 2-3 photos que j'aurai bien sûr que j'aurai optimisées avec ChatGPT, hein, et je vais simplement mettre ça sur Tinder et je vais avoir des nanas qui vont toquer à ma porte, qui vont venir comme si je commandais une pizza 3 fromages. Ça fonctionne pas comme ça les mecs. Vous êtes dans les applications de rencontres, ensuite vous allez dans les bars et dans les boîtes. Vous allez dans des endroits où c'est que les meufs, elles ont leur garde levée. Bon les mecs, ça va être une vidéo un peu longue parce que j'ai plusieurs points sur ça pour vous dire déjà comment optimiser vos applications de rencontres, ok? Et ensuite, où c'est que vous pouvez réellement rencontrer des meufs? Parce que c'est pas compliqué les mecs. En 2026, on a une époque où c'est que les femmes, c'est les plus faciles de l'histoire de l'humanité. Et vous êtes là encore à fantasmer, à aller sur des applications de rencontres où c'est que ça vous pompe toute votre estime de vous-même. Parce que les mecs, lorsque tu es un homme qui progresse dans la vie, qui a un minimum, qui est un minimum attractif, lorsque tu vas dessus, que tu matches, que tu fais comme ça là, j'optimise mes chances, c'est sans pitié, je suis un séducteur, hein. Je suis un Mac moi. Toutes les nanas, elles vont me vouloir, ouais. T'es sûr que tu fais pas ça? Ouais. T'es là, like, t'as pris Tinder Plus, like, et tu vois, Magali, elle a swipé à gauche, elle t'a rejeté. Magali, elle pèse 200 kilos, ok? Et elle n'est pas du tout attractive. Bien sûr que ça va te niquer ton estime de toi. Mais le mec, comprenez que vous allez rencontrer à peu près 5 types de meufs sur les applications de rencontre. Et tous ces types de meufs, les mecs, j'en ai eu dans mon pieu. Ça a marché pour moi, les applications de rencontre. Parce que j'ai opté pour une méthode, les mecs, ok, qui n'est pas chercher à briser la glace, chercher à séduire, c'est les laisser venir. Mais je vais vous donner ça, le topo, en guise d'introduction, les mecs. Le premier type de meuf que vous allez rencontrer, les gars, sur les applications de rencontre, c'est la désespérée romantique. C'est quoi ce type de meuf? C'est la meuf qui, passé un certain âge, qui a eu beaucoup de longues relations tumultueuses, qui a probablement trompé tous ses ex, ou qui s'est fait rejeter, et elle est là. Bien sûr, elle va te répondre rapidement, elle voudra te voir, tout ça. Mais habituellement, lorsque c'est extrêmement facile avec les nanas, les mecs, il y a anguille sous roche. C'est-à-dire que cette nana-là, elle est désespérée pour avoir de la validation. Elle est désespérée pour avoir une relation. Pourquoi? Parce que plus grand monde ne la prend au sérieux. Donc, lorsqu'elle voit un mec bien comme toi, un bon gars, là, ok, qui arrive, qui commence à parler avec elle, à lui donner de l'attention, bien sûr qu'elle voudrait un rendez-vous avec toi. Mais le problème avec ces nanas, gros, c'est qu'elles sont dans le fond jamais satisfaites et elles n'arrivent pas dans une position où c'est qu'elles sont positives. Elles viennent juste de sortir d'une rupture, d'une sale rupture et toutes ces conneries-là. Et vous arrivez, les mecs, avec bien sûr la vibe d'un chien qui n'a pas mangé depuis 2 jours, d'un clébard.
et le mec il a sa baie qui est comme ça, et à la fin tu jumps dans une relation et tu vois que cette relation est foire. D'accord? Donc le premier type de nana que tu vas rencontrer, gros, c'est les désespérés romantiques. Ensuite, tu vas tomber sur des nanas qui vont te faire perdre ton temps. C'est faisons d'abord connaissance. J'ai pas envie de faire connaissance. Un homme, ce qu'il veut, c'est piner. Ouais. On veut se voir en vrai et escalader les choses. Ok, nous, les hommes, on a un minimum de testostérone, les gars. Ok, on n'est pas là à vouloir entretenir des discussions pendant 3 mois ou 4 mois. Bien sûr, elle fait de son côté, hein. Elle est en train de faire des trucs le soir lorsqu'elle parle avec toi. Elle te dit, ah, je me suis endormi, là. Ouais, c'est endormi. Elle s'est endormie, même pas avec toi, avec un autre mec. D'accord, gros? C'est les meufs qui vont te dire, ah, il faut d'abord qu'on discute. T'as pas le temps de ça, gros. Dans le fond, ce qu'elle veut, c'est ton attention et ta validation. Elle veut se sentir désirée par toi et elle veut avoir simplement une ligne de communication avec un mec pendant qu'elle court après des mecs qui, eux, s'en foutent un peu de elle. D'accord? D'accord, les mecs? Donc, beaucoup de meufs, elles vont te faire perdre ton temps. C'est la perdeuse de temps. Elle t'absorbe ton temps. Et à la fin, tu lui dis, viens, on se capte et tout. Parce que j'ai écouté c'est sans pitié, qui m'a dit, le téléphone sert à placer les rendez-vous. Viens, on se capte. Ah, mais non, je peux pas aujourd'hui, tu sais, mon chat est malade, mon perroquet s'est échappé, une météorite est tombée sur ma maison, ma grand-mère est en réanimation, ébli, ébla, ébli, excuse, excuse, excuse. Elle veut simplement que ton attention. Ensuite, tu vas rencontrer le troisième type de meuf, c'est, je suis une star, hein. Ok, je suis une star. Je suis serveuse là dans un petit café où je suis caissière. Ok, j'ai mis simplement un maillot sur Instagram et suis-moi sur Instagram ou Snap. Qu'est-ce qu'elle fait, gros? Dans le fond, elle veut simplement gonfler son ego en ayant toute une foule de bêta-bolos orbiteurs, c'est-à-dire des mecs qui continuellement vont gonfler sa désillusion, vont gonfler son ego et vont parler avec elle sur les réseaux sociaux. Si tu vois une meuf sur les applications de rencontre, gros, qui dit « suis-moi sur Instagram » et blablabla, elle est simplement en train de gonfler son compte à la famille. Elle t'utilise. Okay? Tu vas être simplement un parmi tant d'autres qui va lui tchaper à cette gonzesse. D'accord, l'équipe? Ensuite, tu vas tomber sur des meufs qui sont dans une désillusion totale. La meuf, elle ressemble à un cachir. Elle pèse 300 kilos, mais elle veut Brad Pitt. La vérité, les mecs. Ou des nanas qui vont te dire, Mini Kevin, bon, j'ai 2 enfants. Non, j'ai 12 enfants. Mes enfants passent en premier. Si ça te plaît pas, que t'es pas grand, que t'es pas beau, que t'es pas musclé, que t'as pas la tête à Brad Pitt et les pecs à The Rock avec les abdos de Rocky Balboa, tu peux passer ton chemin. Mes enfants viennent en premier. C'est à toi de payer pour le premier date. Les nanas qui sont dans la désillusion. Les mecs, cette époque, elle produit des gens qui ont plus de raison. Moi maintenant, regarde. Imaginons en face de toi, là. Imagine-toi que, d'un coup, je deviens tout flasque. Tu vois, presque, on dirait, je ressemble à un flanc. J'arrive comme ça, j'ai plus de dents. J'ai plus d'ambition, j'ai plus de charisme, j'ai nada. Ok? Et je suis là, je suis comme ça, tout poilu, avec un t-shirt crade, tu sais, comme un mec qui vit dans le garage de chez ses parents et qui passe son temps à jouer à World of Warcraft à longueur de journée. Et j'arrive comme ça. Ok? Je dis, j'espère que Miss Univers va se marier avec moi. Si t'es pas Miss Univers, tu peux passer le pas de la porte. Je suis pas intéressé. Tu crois que je serais normal si j'agis comme ça? Mais il y a beaucoup de meufs, gros, elles sont dans la désillusion. Elles pensent qu'elles méritent le grand brun avec une carte de crédit en illimité et qui va constamment les valider et la traiter comme une reine. D'accord? Ensuite, tu vas rencontrer des nanas qui vont te dire simplement salut, vont te répondre à ton message et elles vont disparaître. Simplement, beaucoup de meufs, les mecs, je m'en souviens, j'avais des meufs dans mon pieu et elles se levaient le matin. Je disais, mais putain, mais le matin, tu te lèves et tu te laves pas la figure, non? Elles regardent leur téléphone et elles regardent le nombre de likes qu'elles ont reçus de mecs comme toi, qui est encore sur les applications de rencontre. En vérité. Et après, elles se sentent bien. Ah, ça donne simplement un boost de dopamine. Mais la dopamine, elle dure que 10 secondes. Donc ensuite, il faut que continuellement, elles reçoivent des messages. Continuellement, c'est un business, gros. C'est un business de l'attention. D'accord, l'équipe? C'est des situations catastrophiques dans les applications de rencontre, les gars. Ok? Ensuite, tu vas rencontrer des nanas qui sont sur de multiples applications de rencontre. Un coup, elle est sur Bumble, un coup, elle est sur Tinder, un coup sur Hinge, un coup sur Instagram, etc., etc. Et elle est là, elle
elle est là en train de contrôler ses options. Elle te contrôle. Elle te donne le minimum pour que tu restes dans sa niche, que tu lui envoies des messages, et elle est là, elle parle, elle a ouvert ses options. Et ces nanas-là, gros, comprend que c'est impossible d'avoir un date avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle joue sur de multiples tableaux. Et elles font ça pourquoi, gros? Pour simplement avoir de l'attention et de la validation. Ensuite, le mec, il me dit quoi? Je creuse un peu. Dans le message, il me dit, ouais, mais aussi, j'ai essayé les boîtes de nuit. Qu'est-ce que tu essayes les boîtes de nuit, gros? Mieux vaut rencontrer des meufs, la famille, dans des endroits où c'est que les meufs, elles n'ont pas leur garde qui est levée. Les salles de sport, elles ont leur garde levée, les mecs. La majorité des mecs qui vont dans les salles de sport, gros, ils ont la baie qui est en feu. Ils ont leur tub qui est en feu, mon ami. La majorité des mecs qui vont dans les boîtes de nuit, ils ont leur tub qui est même pas en feu, gros. C'est un volcan qu'ils ont dans leur baie. Bien sûr, les gars. Tous les mecs que tu vois dans les salles de sport, gros, ils sont là. Ils sont là, ils voient une meuf. Oh, le mec, il est là. Ah, ça, on fait de la schneck. Non, les gars, comme je vous l'ai dit, les mecs. Simplement, tu peux t'habiller de manière simple, classique, bien propre. Ok? Oubliez les nanas, ne pas y aller avec la trique au supermarché. Ok? Oh, il faut que je rencontre des nanas. T'oublies les nanas. Simplement, tu as l'air présentable, simple. Pas besoin de mettre un costume 3 pièces Armani ou mettre un truc de designer. T'as pas le temps pour ces conneries, gros. Ok? D'accord? Simplement, tu vis en live. Tu as une vie sociale, un minimum, tu as des potes, et tu vas dans ce supermarché-là, tu commences à prendre un café là-bas, et tu vas voir des signaux d'attraction, gros. Parce que les femmes, elles arrivent à sentir un homme qui absolument les veut. Eh ben, elles savent, dans les boîtes de nuit, que la majorité des mecs, ils vont là-bas, pourquoi? Parce qu'ils cherchent des meufs. Et donc, elles y vont pourquoi? Il y a 4 raisons pourquoi les nanas, elles vont dans les boîtes de nuit. De 1, pour avoir de l'attention gratuite. De 2, de la validation, c'est-à-dire faire en sorte que des mecs les approchent et ensuite elles les rejettent. Chou. Là, tu viens juste de gonfler son ego, la famille, de manière monumentale. Ensuite, avoir des verres gratuits. Et de 4, pour espérer rencontrer Jason de prison au Mouloud Bitsal, excitant, le bad boy du coin, Capinet et toutes les mères célibataires du coin. Ouais, elles veulent rencontrer aussi ce type de mec-là. D'accord? Mais dans le fond, elles y vont pour attention, validation, verre gratuit et rencontrer le mauvais garçon. C'est pour ça qu'elles vont dans les boîtes de nuit, gros. Il y a beaucoup de nanas, elles vont simplement dans les boîtes de nuit, la famille, et tu vas le voir. Pas la nana qui tous les week-ends est là, défoncée au rosé en boîte. Non, je te parle pas de elle. Je te parle, il y a beaucoup de meufs, elles y vont simplement parce que c'est l'anniversaire d'une copine, etc., etc. Et elles sont pas dans l'optique de rencontrer un gars. D'accord, les mecs? Donc, vous allez dans les pires endroits. Et tu veux vraiment avoir une méthode pour optimiser les applications de rencontre. Déjà, de un, le mindset qu'il te faut avoir, c'est que jamais, je répète, jamais, ça doit être ta source principale en meuf. Le problème, mec, c'est que vous prenez le problème à l'inverse. Vous faites des revenus passifs, vos revenus actifs. Dans la vie, tu as tes revenus actifs que tu as par ton travail et tu as des revenus passifs qui viennent par tous tes business, là. Et bien, c'est pareil avec les gonzesses, les mecs. D'accord? Il faut que tu ailles dans l'optique où c'est que tu n'espères rien, t'espères rien dans les applications de rencontre et tu t'attends et t'espères le mieux en même temps. D'accord? Ok? Le problème, c'est que vous mettez trop l'emphase sur les applications de rencontre parce que les mecs, vous êtes devenus feignants. Vous sortez plus dehors, vous restez enfermés à la maison. Vous êtes là à dire, si je fais de la rétention séminale et que je fais le programme de méditation de transcendantale pour faire de la manifestation des meufs et que ensuite... Ferme la bolos déjà de 1. Non, je fais de la séduction aussi. Quelle séduction tu fais, gros? Tu es en train de faire de la séduction de Don Juan en carton. Tu utilises des méthodes des années 80. C'est presque, il faudrait mettre une musique de funk, là. Tu vois, Get Down, Saturday Night. Tu arrives, tu mets ta chemise rouge bordeaux, ouverte, avec une chaîne en or, plaquée or en carton. Et tu es là à te faire une coupe gominée et à dire, oh... Je suis un étalon, je vais rencontrer des meufs, je vais dans une discothèque, bien sûr avec les petits poils qui pendent là. Eh gros, t'as loupé un train en 2026 la famille. Les meufs, il y a les réseaux sociaux, elles ont des options illimitées. Elles ont de l'attention en illimité la famille. Ah tellement j'en transpire les gars. Avec les messages que je reçois l'équipe, presque je suis prêt à faire une syncope. Donc déjà, pour en revenir à notre business les mecs, les règles du succès sont simples. De 1, les applications de rencontre, c'est simplement un revenu passif en meuf. Et comment tu veux te distinguer du lot sur les applications de rencontre? J'ai fait ça, gros, et ça a marché du tonnerre. Tu vas empiner des nanas. Il n'y a pas de problème. Ok, assoiffé de la schneck. C'est bon, tu ouvres tes oreilles.
Faut que je crie, les gars? Vous êtes là ou pas? C'est bon? Allez. Tu veux faire en sorte que ce soit les meufs qui t'envoient un message en premier. Allez, ils arrivent. Je la vois la foule de bêta-bolos qui arrive là. Oh non, non, non. J'optimise pas mes chances là. Ils arrivent avec des cagettes de tomates, de patates, ils veulent me le lancer dessus là. Et ils arrivent les bêta-bolos, les mecs, ils arrivent. Ils arrivent à fond là, ils arrivent en courant, presque comme si j'avais insulté leur mère. Lorsque je leur dis, il faut que tu laisses les meufs te contacter en premier. Parce que les applications de rencontre, elles sont remplies. Elles sont pleines de nanas qui ont une basse intégrité. C'est-à-dire qu'ils vont te parler avec toi et du jour au lendemain, ils vont te zapper. Pourquoi? Parce que tu leur as donné de l'intérêt. 98% des mecs, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils contactent en premier une meuf. Lorsque tu contactes en premier une meuf, comprends que sur les applications de rencontre, tu ne te distingues pas des autres. C'est simplement un autre, gros. T'as beau avoir fait une photo grand standing au bord à côté de la Tour Eiffel, sur un yacht privé à Dubaï, tout ce que tu veux, gros. T'es simplement un autre. Une nana, elle va avoir l'impression qu'elle te gagne. Une nana, elle veut que ça soit difficile. Elle veut se battre pour avoir ton attention. Mais comment tu veux faire, gros? Simplement, laisse-les venir vers toi en premier. Premier message. Après, lorsqu'elle t'envoie un premier message, qu'est-ce que tu dois faire? Tu réponds toutes les 6 heures. Parce que, psychologiquement, une femme, elle se dit que si un mec est sur les applications de rencontre, c'est que dans sa vie, il ne fait pas de rencontre. Les nanas, elles me l'ont dit, gros. Les applications de rencontre, il n'y a que des mecs bizarres. Il n'y a que des mecs qui sont chelous, des mecs... Et lorsque toi, t'arrives, tu la laisses te contacter en premier, tu mets 6 heures pour répondre, elle va se dire, ce mec-là, il en a rien à foutre. Ce mec-là, il doit avoir une vie remplie. S'il faut, il a une meuf. S'il faut, il a des meufs. Tu veux te montrer à l'inverse de ce que tous les mecs font, qui est de montrer un trop haut niveau d'intérêt au début. Tu veux la première, gros, c'est comme une partie de cartes en famille. Comme une partie de poker. Tu veux que ça soit elle qui montre ses mains en premier. T'es obligé. Parce qu'elles ont 98% du temps un mec qui va leur envoyer un message. Si toi, t'es le seul qui n'envoie pas de message et qu'elle regarde ton profil. Et après, comprenez un truc, les mecs. Si tu mesures 1m65, que t'es pas attractif physiquement, ok, que sur tes photos, t'es pas avec d'autres meufs, parce que les femmes, elles agissent avec la présélection, les gars. Ok, si t'es un mec qui est connu pour attirer des nanas, comment ça se fait que, à l'époque, en 2020, avant que je lance la chaîne YouTube, les mecs, je me suis dit quoi? Je me suis fait un challenge. J'ai dit, si je veux ouvrir une chaîne YouTube, parce que tous mes potes, ils me disaient, putain, tu me donnes des conseils en or, gros, putain, regarde sur YouTube, ils font n'importe quoi. Toi, si tu vas tout péter. Et on a tout pété, les mecs, on est le numéro 1, point barre. J'ai dit, c'est quoi? En 3 mois, il faut que j'ai 30 nanas dans mon pieu. En 90 jours. Simple. Et je suis arrivé, gros. Sans forcément remuer ciel et terre, simplement en faisant ce que je t'ai dit, gros. Ok? En arrêtant de te focaliser sur les nanas, en ayant une bonne vie sociale, ok, en mettant les applications de rencontre en second plan, en étant confiant, si une meuf, elle te choisit, elle t'envoie des signaux d'attraction, tu vas, tu l'approches, salut mademoiselle, ça va ou quoi? Ça se passe ou quoi? Tu parles comme ça, gros. C'est ça la séduction, les mecs. Vous allez, les gars, vous allez avec une vibe de séducteur, vous pensez que séduire, entre guillemets, une nana, c'est aller essayer de la faire rire. Femme qui rit, femme dans mon lit. Mon cul, ça fonctionne pas, gros. Elle te voit comme un clown, non. Ok, une femme, elle veut d'un homme qui est masculin. C'est-à-dire qu'il faut... Allez, mec, je vais vous donner le tip. Comment parler aux nanas. Ok, lorsque tu vas au supermarché, dans un centre commercial, ok, il faut que ton énergie, en fait, c'est qu'une question d'énergie, les mecs. Votre énergie, elle est portée là, sur votre cœur. Comme si tu voulais aimer une nana, comme si tu voulais chapper avec elle ou regarder un film avec elle, être son ami. Non, il faut que ton énergie, elle soit vers ta baie. La vérité, c'est qu'il faut que ton énergie, elle descende. C'est que ton intonation, elle descende. Il y a une différence lorsque tu vois une meuf. Hé, salut meuf, ça va? T'as l'air d'un pitre, gros. La vérité, salut l'ami, ça se passe ou quoi? Tu viens souvent ici? Ah, ton énergie, elle est là. Salut l'ami, ça va et tout? Bien, tranquille? Hein? Tu vois ce que je veux dire, gros? Ça te demande pas un bac plus 30. Vas-y avec une énergie où c'est que tu veux pas être son ami. Il faut que ton énergie, elle soit vers le bas, gros. Vous avez une énergie qui est là, qui est portée vers le haut. Je suis un comique, je suis un clown. Je vais te faire rire. Non, les mecs. D'accord, les gars? Gardez un cadre masculin. D'accord? Sur Tinder, application de rencontre, les mecs, le business, il est simple. Tu veux simplement prendre 6 heures à chaque fois pour répondre. Tu veux lui envoyer 3 messages maximum, après que ce soit elle qui t'ait contacté. D'accord, les mecs? Pourquoi? Ça prouve que t'es pas assoiffé. Ça prouve que t'es pas désespéré. Vous sentez le désespoir avec ces meufs sur les applications de rencontre, les gars.
Vous sentez le désespoir, elles le sentent. Une nana, si elle peut bien avoir l'intuition d'une chose, gros, et que tu pourras pas lui enlever, tu sais c'est quoi? C'est sentir qu'un mec est désespéré pour l'avoir. Et un homme qui n'a aucune option. C'est comme si maintenant, regarde, imaginons tu passes dans une rue, t'as faim, t'as envie d'aller dans un restaurant. T'arrives dans cette rue, tranquille, t'as le ventre qui gargouille, et tu commences à sentir un peu les odeurs, t'es là, et tu vois un restaurant là. Tu vois qu'il y a une ou deux personnes qui attendent devant. Tu te dis, ah ouais, ok, ça a l'air pas mal, c'est un resto quoi, ouais, ok. Tu te tournes là-bas et tu vois un restaurant, c'est que tu as une file d'attente. C'est lequel qui va avoir le plus de valeur pour toi maintenant, inconsciemment? C'est le premier ou le second? C'est le second. C'est ce qu'on appelle la présélection. Les femmes, elles agissent comme ça, les mecs. Ok? Et lorsque tu n'es pas désespéré, que tu prends 6 heures pour répondre, et que tu envoies 3 textos max. 3 salut, ça va? Tac, tu prends ton temps. Ouais, nanani, nanana, tu parles, discussion normale. Ensuite, ce qu'il faut faire, gros, c'est simple. C'est lui passer ton numéro ou prendre son numéro. Fais comme tu veux. Et parler avec elle au téléphone pour voir si réellement elle est intéressée par toi et voir si elle va pas te casser les houilles. Si c'est une nana qui est potable. Ok? D'accord? C'est-à-dire que par la voix, l'intonation, lorsque tu parles avec elle, tu vas voir si réellement elle est intéressante et si elle est intéressée par toi. Ok? D'accord? Et aussi, ça prouve que tu es un mec qui est confiant, les gars. Les meufs, comme une fois, elles m'ont dit, lorsque j'ai fait cette méthode-là, ah, mais t'es pas comme les autres. D'habitude, les mecs, ils veulent pas parler au téléphone. Ouais. Parce que lorsque tu parles avec elles au téléphone, les mecs, vous n'avez pas idée du nombre de gars qui bégayent. Moulouda, salut, ça va? Non. Tu vois, tu dis salut l'ami, ça se passe ou quoi? Bien? Ouais, ouais, tranquille et tout. Ouais, tu viens d'où? T'es d'où? Non, tu discutes un peu, une discussion simple. Tu lui donnes entre 10 et 15 minutes. Et à la fin, tu scelles le deal. C'est mieux le mec au téléphone. Tu montres que tu as de la confiance. Tu montres que tu n'es pas un mec bizarre. Beaucoup de gars, ils ont plus de compétences sociales, les mecs. Vous n'avez pas idée, il y a des mecs, ils se pissent dessus lorsqu'ils parlent à une nana. Ils ont les yeux qui vrillent. Presque le mec, il louche, ou presque le gars, il va s'effondrer, ou il va pisser au froc. Il va avoir une flaque de pisse, il va être devant la meuf à trembler, comme ça, comme dans un cartoon, comme dans un dessin animé, le mec. Le mec, il est là. Oh, 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 ouais. Alors que le gars, il mesure 1m95, il va à la salle de sport, il a tant et tant de business, mais il a trop été dans les applications de rencontres, il a perdu ses compétences sociales. Toi, lorsque tu parles avec la nana, ça va et ton ami, c'est bien. Ouais, tu viens d'où? Ouais, tu t'appelles comment déjà? Ah ouais, si, ouais. T'es célibataire? Tu dis non, je suis pas. Enfin, célibataire dans quel sens? Je vois des meufs de temps en temps, ouais. Pouf, tu remontes son niveau d'intérêt. Ouais, mais sans pitié, il faut que je dise que je suis célib pour augmenter mes chances. Les nanas, elles veulent pas des hommes célibataires. Tu dis, ouais, je suis célib, mais je fréquente des meufs. Ouais, je préfère être honnête avec toi, la vérité. Ah, tu cherches quoi? Franchement, je cherche rien de sérieux. Combien de fois j'ai fait ça, les mecs? Tu te montres authentique. Tu court-circuites tout le game. Elles se disent, ce mec-là, il a des couilles. Ce mec-là, il a pas peur. Les mecs, vous avez peur. Vous allez sur les applications de rencontres, etc., etc. Où rencontrer des nanas maintenant, les mecs? On rentre vraiment dans le vif du sujet. Bon, les 3 quarts, ils vont partir parce qu'ils veulent simplement continuer à ramer, là, à galérer sur les applications de rencontres. Allez, on reste entre vrais. Où c'est que tu vas rencontrer des nanas de qualité? Premier point, les mecs, je vous ai déjà dit. Avoir une vie sociale d'abondance. Les mecs, je vous l'ai souvent dit, je suis une personne qui personnellement est introvertie la majorité du temps. Ok? Mais si tu veux augmenter tes options, habituellement, c'est par le cercle social que tu rencontres des nanas. Et elles ont leur garde qui est basse. C'est-à-dire que t'es avec un cercle d'amis, tu vois ce que je veux dire? Et cette nana là, elle va avoir confiance parce que tu connais des gens qu'elle connaît. Donc elle sera pas là à se dire ce mec-là. En gros, tu auras passé les premiers shit tests de voir si tu es accepté par le groupe. Tu vois? Et il y a un minimum de cercle social. Ok? Le second, et là c'est la cerise sur le gâteau, les mecs. Vous voulez des nanas de qualité, les gars? Vous voulez des nanas de qualité? Tu ne trouveras pas sur les applications de rencontres, jamais dans les boîtes et les bars. Elles ont leur garde levée, gros. Dans les salles de sport, non. Elles savent que la majorité des mecs, ils planent. Ils veulent simplement piner. Ouais, ils ont la testostérone. Ils vont là-bas pour rencontrer des meufs. Ok, elles ont leur garde levée. Dans un club de sport, les mecs, d'un sport que vous aimez. Et où c'est que tu rencontres des nanas? Gros, ne commence pas à t'inscrire dans un club de kickboxing, là, à te dire, je vais rencontrer des meufs, tu vas rencontrer Abdul, tu vas rencontrer Abdullah, tu vas rencontrer Kevin, qui sont là et qui font du MMA, gros. Ok? C'est pas le bon endroit pour rencontrer des nanas. Capiche, amigo. Ok? Et les mecs,
Vous avez la chance, en France, d'avoir des associations sportives qui sont dynamiques. Ayez des passions, les gars. Ayez des passions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque tu rencontres une nana dans un lieu, c'est pas forcément dans un club de sport, j'en sais rien, un club d'échecs, un club de musique, une vie sociale, les mecs. Ça fait partie de la vie d'un homme, ça fait partie de la vie d'un homme total. Ok? Lorsque tu rencontres des personnes, surtout des nanas, dans un lieu où c'est que tu partages le même centre d'intérêt, 80% du game, il vole à l'air. C'est-à-dire que la relation, elle se fera naturellement. Vous avez le même centre d'intérêt, ok? Vous partagez le même endroit 2-3 heures par semaine. En taekwondo, les mecs, quand j'avais 22 ans, combien de nanas j'ai chopé? Combien de nanas j'ai chopé, les mecs? Tout un tas. Simplement, j'étais là, je m'éclatais, les mecs. Et tu discutes un peu avec les nanas, boum, elles t'envoient des signaux d'attraction, tu vas recevoir des signaux d'attraction, tu discutes avec elles à la fin, ça va et tout ça se passe, c'est bien passé l'entraînement, tu discutes un peu, tu fais connaissance, et bim, la relation elle se produit, les gars. Les mecs, vous pensez à l'envers. Normal que vous ayez des résultats qui sont à l'envers, les mecs. Ok, bon les gars, c'est une vidéo un peu de game pur et dur. C'était pour un abonné, l'équipe. Vous allez rencontrer beaucoup de meufs sur les applications de rencontre qui vont vous faire perdre votre temps. Si vous voulez optimiser les applications de rencontre, jamais en numéro 1 pour rencontrer des nanas. Ok, c'est en option. Tu prends 6 heures pour répondre en moyenne, 3 textos maximum. Je vous résume le business, les mecs, c'est simple. Ensuite, tu passes ou tu demandes son numéro, comme tu le sens en gros. Ok. Ensuite, tu parles avec elle. 10-15 minutes, pas trop. Ne donne pas trop d'attention. Ok. Parle zen, mets tes intentions claires avec elle. Cherche rien de sérieux. Je suis célibataire, mais je fréquente des meufs. Elle sait que tu as des options. Ok. Si elle veut, elle veut. Si elle veut pas, elle veut pas. Ok. Pas de problème. Tu sais ce que tu veux avec elle. Ne dis jamais que tu veux une relation. D'accord. Fais pas ça, gros. Tu as plus 12 ans. Tu connais maintenant. D'accord. Ensuite, tu places un rendez-vous avec elle. Simple. D'accord, les mecs? Allez, les gars, je fais une petite vidéo pour dédicacer un abonné Patreon, les mecs. Restez connectés, les gars. C'est fait assez sans pitié. Abonnez-vous, partagez, likez. Allez, je me casse. Check.